faire, mon frère. Tout se fera. Ça, d'oser, jamais, t'inquiète pas. Ton nom déjà montre que tu as un faux profil, donc ça ne sert même pas que je te réponde. Jamais, mais je t'ai même pas appelé pour intervenir à mon direct. Tu n'es pas le bienvenu si tu veux. Tu peux bien. Ce pouvoir te nourrit, mais tu peux partir. Donc, il n'y a pas de haine entre nous les Congolais, c'est de la stupidité des Congolais. Il n'y a pas de haine, madame. Là, il n'y a pas de haine. La haine, c'est vous qui la créez. Quand je dis vous, c'est pas vous, madame Augustine. C'est vous, les Congolais. On vous vend de la merde et vous acceptez cette merde. On vous vend de la connerie, vous achetez cette connerie. Les sudistes vont tuer les cons. Mais il n'y a même pas d'ethnicisme à Pointe-Noire. Les gens de Pointe-Noire, tu vas à Pointe-Noire, il y a même. Mais tu sais même pas que c'est le Sud. À Pointe-Noire, ils sont que tu es du Nord, que tu es du Sud, que tu es de l'Est, que tu es de l'Ouest. Ils n'ont rien à foutre à Pointe-Noire. C'est à Brazzaville qu'on le ressent. Et à Brazzaville, les amis, les enfants des gens du pouvoir, ils sont du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Les gens du pouvoir, ils sont du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est. L'ethnicisme est basé uniquement à Brazzaville. À Oyo, il y a des sudistes. Plein. Il y a des Laos, des Congo. Et Tintelé-Diri, il n'y a que des sudistes dedans. Les gens qui vendent sur la route, ils parlent tous la riz. 45, tous la riz. Jusque 100 km, ça reste toujours le poule. Et les gens appellent ça le Nord par méconnaissance. Parce que les gens croient que quand on dépasse Talangaï, on est au Nord. Non. Le Nord s'arrête, le poule s'arrête à Gabé. La haine, c'est vous qui l'a créée avec vos discours. Moi, Nordiste, Moshi, Oyokrasi, Attaqué Sassou, il a un nom. Il ne s'appelle pas Oyokrasi parce que Oyo c'est un village. Tous les gens d'Oyo ne sont pas même du Nord parce qu'il y a des sudistes. Tous les gens du Nord ne soutiennent pas Sassou. Tous les gens d'Oyo non plus. Le criminel, si vous voulez attaquer, comme vous ne voulez pas parler de système parce que ça vous fait peur, parce que vous allez peut-être dénoncer certains de vos parents, mais moi je dénonce les miens sans réserve. Il n'y a pas de Yokaz. Le mal du Congo, si c'est pour vous, c'est Sassou, alors écrivez-nous ça. Non. Moi. Il n'y a pas de nord et de sud. On est en train de massacrer le peuple sur le monde. Bon, donc nous avons suivi le frère, tout ce qu'il a dit. Nous avons suivi. Mais est-ce que c'est normal? Parce que 8% assassins du peuple congolais, assassins des assassins, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de prendre des êtres humains, de les mettre dans des conteneurs, et mettre dans l'eau? Des êtres humains, est-ce que c'est normal? Du jamais vu. Nous avons affaire à des gens au Congo, Brazzaville, qui sont pires que des avatars, pires que des reptiliens. Parce que faire ce qu'ils font dans le Congo, non, c'est quand même choquant. Disparu du beach, c'est Sassou. De 1999, c'est lui, hein? Bon, mars 2000, le 4 mars 2012, c'est lui. L'affaire de 89 là-bas, l'affaire de DC10 UTA, c'est encore lui.
toujours un tueur des tueurs. Pour moi, il est temps que le peuple africain puisse prendre son destin en main. Oui, il est temps. Il est temps que le peuple africain soit un peuple qui puisse se lever. Parce que si ce peuple ne se lève pas, mais ça va être une déchirure, mais très grave. Très, très grave. Très grave. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup mal. Mais look, it's there, no? Ah. Donc, on ne peut pas sacrifier les Congolais à cause d'un seul individu. On ne peut pas sacrifier le peuple congolais à cause d'une affaire de pétrole ou de gaz ou de la forêt du Congo. Hein? On ne peut pas sacrifier le peuple congolais à cause d'une affaire de coltan que la Chine ont découvert, les Chinois ont découvert au Poul au Congo. Et Sassou a massacré immensement à cause des richesses du Congo. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut continuer? Il y en a marre. Nous sommes des êtres humains. Et il est temps que justice soit faite. Il est temps. La France, moi j'attends rien de la France par rapport à l'affaire des disparus du BIC. Parce que c'est une affaire qui perdure depuis. Incroyable mais vrai. Est-ce que l'affaire de Yougoslavie, l'affaire des Serbes, est-ce que ça a mis du temps? Mais l'Afrique, vu ce sont des Noirs, l'homme noir est un sous-homme. Oui, l'homme noir est un sous-homme pour l'homme blanc. L'homme blanc parfait. L'homme blanc seigneur. L'homme blanc qui gouverne le monde se dit parfait. Mais en réalité, non, il n'est pas parfait. Le plus grand criminel, hein, l'homme blanc, oui, l'homme blanc politique, il assassine, il tue et il est content. Hein? L'homme blanc massacre immensement chez nous au Congo-Brazzaville pour une affaire. Une affaire. Sacrifié au Congo. Pas mal de générations. On ne peut plus continuer comme ça. Nous allons suivre un grand avocat en France, un grand avocat congolais. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à l'histoire des disparus du beach? Dabira, afin d'obtenir l'annulation de la procédure. Par le passé, il a déjà déposé des requêtes qui ont abouti effectivement à un rejet formulé contre lui. Et il persiste dans cette voie qui consiste à obtenir à tout prix l'annulation de la procédure comme elle l'avait été déjà il y a plus d'une décennie. Mais bon, je pense que en ce qui concerne la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, notamment la procédure d'instruction, il n'y a pas à s'inquiéter et je suis en tout cas certain, sauf théâtre, que cette nouvelle requête sera
rejetées comme l'ont déjà été les précédentes. En 2012-2013, l'ancien ministre Emmanuel Doka, alors ministre de la Justice, avait dit que ce jugé ne saurait l'être deuxième fois. Le Brazzaville a déjà jugé cette chose et qu'il ne comprend pas l'ingérence de Paris à vouloir refaire la même chose. Que lui répondez-vous? Bon, c'est très simple. La question aussi a été jugée aussi bien par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles que la Cour de cassation. La Cour de cassation dit que les faits qui ont été jugés au Congo ne sont pas identiques, notamment à ceux qui font l'objet aujourd'hui d'une instruction judiciaire criminelle en France. Et les parties ne sont pas les mêmes. Et la cause n'est pas également la même, notamment la qualification pénale. Le procès des disparus du 8, et n'est-ce pas celui que Brazzaville a jugé en n'ayant jamais trouvé de coupable, mais reconnaissant les victimes? Est-ce le même procès? Ce n'est pas le même procès. Brazzaville a organisé une mascarade judiciaire. Donc le procès de Brazzaville n'est pas un procès équitable, n'est pas conforme aux standards internationaux, notamment des procédures judiciaires. Et ce procès est une parodie pure et simple. Le vrai procès des disparus publics est celui qui sera organisé en France, et dont l'instruction est encore aujourd'hui, en tout cas, en cours. Et moi, j'invite mes compatriotes congolais à ne pas désespérer, au contraire, à soutenir l'action que les associations de droits de l'homme françaises et aussi internationales, ainsi que l'association du colonel Touanga, mènent afin de devenir évidemment le jugement de ces crimes odieux commis au Congo au préjudice des personnes innocentes. Ne trouvez-vous pas que ce procès est beaucoup plus politique que juridique? Parce qu'on a vu tout un chef d'État sortir quand même le général Ségué alors colonel. Est-ce que dans ce cas-là, on pourra dire qu'un juriste gagnera sur le plan politique? Oui, mais vous savez, le droit a toujours primé la politique. Et donc, je suis convaincu que le droit triomphera dans cette affaire. Les tentatives ou même les actions politiques sont nombreuses dans cette affaire, mais elles ont toujours fini par échouer. Donc je ne vois pas pourquoi ce qui a été un échec hier ne le sera pas aujourd'hui. Et ce qui a été un succès hier ne le sera plus aujourd'hui. Donc ce qui est un succès, c'est l'action judiciaire qui continue. Et malgré les nombreuses interpellations du général Dabira, il est toujours reparti. Vous savez que si M. Dabira est par exemple placé en détention, il ne pourra pas être détenu pendant plus de 5 ans. Donc, à la vérité, l'intérêt, ce n'est pas de le détenir, lui. C'est plutôt de recueillir ses explications qu'il ne veut pas donner. Donc, si M. Dabira était par exemple placé en détention, il adopterait la même attitude. Et à la fin, au bout de 2 ans, 3 ans, il serait remis en liberté. Nous n'avancerons pas pour autant dans le dossier. Voilà, sauf à considérer que l'emprisonnement était un moyen d'obtenir des aveux ou des déclarations. Les magistrats qui sont en charge de ce dossier veulent éviter ce type de procès. D'intention que le gouvernement du Congo-Brazzaville peut bien vouloir leur faire en disant oui, mais écoutez, ils ont finalement placé le général Dabira en détention pour qu'il puisse passer aux aveux alors que lui n'entend pas faire un certain nombre de déclarations. Moi je pense que le laisser en liberté est une bonne chose et la procédure se poursuivra. S'il est placé en détention, ben, la procédure elle-même sera au fond tenue par certains délais. Et il faudra à ce moment-là aller très vite. Or, aussi longtemps qu'il sera en liberté et qu'il estimera qu'il n'a pas à répondre aux convocations de la justice,
façon, nous, ça nous arrange, mais qu'ils ne se méprennent pas. La prochaine fois qu'il sera entendu, je pense qu'il sera placé en détention. Alors, avec l'ouverture de ce procès, où est-ce que vous mettez la barre pour avancer? Alors là, nous sommes encore au stade de l'instruction. Ce que nous souhaitons, c'est que la Chambre de l'instruction prenne la même décision que celle qu'elle a prise en 2014, c'est-à-dire rejeter purement et simplement la requête tendant à l'annulation déposée par M. Norbert Dabira. Alors, effectivement, nous espérons une évolution. L'évolution, c'est que, notamment, ces personnalités qui ne prennent de loin à cette affaire soient entendues. Bon, alors, vous savez que, contrairement aux déclarations tapageuses qu'ils font, ils ne viennent plus entendre. Parce que parfois j'entends, oui, mais M. Ndégué était à Paris. C'est faux. M. Ndégué a été en France. C'est faux. Ils ne viennent plus. Ils ont peur de venir en France. Et d'ailleurs, et pire, ils refusent de séjourner en Europe parce qu'ils craignent effectivement d'être interpellés sous l'empire du mandat d'arrêt international pour la paix lancé par les magistrats instructeurs. Donc, pour nous déjà, la satisfaction, c'est qu'ils ont peur de venir en Europe, et en particulier en France. Donc là déjà, leur droit, en quelque sorte, d'aller et venir est quand même quelque part limité, puisqu'ils ne viendront plus en Europe, en tout cas ils ne viennent plus, de peur évidemment de ne pas être entendus par la justice. Bon, d'ailleurs, aujourd'hui même, certains d'entre eux, lorsqu'ils sont malades, sont obligés d'aller dans d'autres pays pour se faire soigner. Aller en Afrique du Sud, aller au Maroc. Ils auraient bien voulu venir en France. Puisqu'à chaque fois qu'ils ont tenté de venir en France, c'est le cas de M. Lekoutou, il a été entendu. M. Mayouma, qui était aussi venu ici pour des soins, a été entendu. Donc à chaque fois, la situation, c'est quand même compliqué pour ces personnalités soutenues par le régime du Congo-Brazzaville et qui ne veulent pas s'exprimer sur l'affaire des disparus du PIC parce qu'ils ont peur de leur chef, Denis Sassou Nguesso. Parce que de toute façon, si cette affaire n'était qu'une vue de l'esprit, comme le prétendent les dignitaires de ce régime, alors pourquoi finalement sont-ils agacés? Pourquoi à chaque fois qu'on en parle, leurs poils sont hérissés? Pour quelle raison? C'est qu'il y a quand même... Maître Philippe Samou, serait-il Sassou Nguesso? Alors, vous savez, moi, je suis un avocat, certes engagé, mais M. Sassou Nguesso, pour moi, s'il a commis des crimes contre l'humanité, il doit en répondre devant les juridictions compétentes. Donc, je n'ai pas de problème avec cela. C'est-à-dire que, pour moi, effectivement, le principal, parce que le commanditaire de ces massacres, au travers des éléments que nous avons du dossier, c'est bien M. Denis Sassou Nguesso. Donc, il doit être traduit devant une juridiction compétente et il répondra de ses actes. Alors, maintenant, si par extraordinaire, il était emporté par la mort, nous tous nous sommes mortels, à ce moment-là, ses complices ne mourront pas avec lui, je pense. Donc, ils rendront en ses lieux et places des comptes, notamment qui le doivent à la justice et surtout aux Congolais, à la nation congolaise. En attendant le procès du vendredi 13, merci Maître Missa. C'est moi qui vous remercie. Bon. Nous avons bien entendu Maître Samou, il a parlé. Mais moi qui ne suis pas un avocat, mais moi le Dieu africain, la décision, elle est catégorique et nette.
plusieurs balles en pleine nuque de 8%. Parce que 8%, c'est l'assassin qui a tellement tué le peuple congolais. Il a effacé pas mal de générations. 8%, sa quiquette, pour lui, doit aller dans toutes les femmes et les enfants des gens. Oui. Est-ce que c'est normal? L'enfoiré de merde a tué immensement des Français dans le DC-10 UTA qui avait explosé au Téméré. Boum! Mais l'enfoiré de merde vient en France, invité par le nouveau président français Emmanuel Macron, qui a reçu 8% en grande pompe à l'Élysée à cause des mallettes de la France-Afrique, à cause des valises de la France-Afrique. Oui, toujours, nous sommes dans quelle affaire? Le pognon. Le fric et le fric et le fric. Mais attendez, est-ce que la vie humaine, elle est mieux que le fric? Mais il y a des moments, je me pose la question, dans quel monde on vit? Dans quel monde? Hein? Emmanuel Macron, président de la République française. Hein? Mais j'aimerais que Emmanuel Macron nous dise quand la France-Afrique finira. Quand la France-Afrique finira. On arrête quand la France-Afrique? On arrête quand ce business? Ce business mafieux qui extermine le peuple de l'Afrique centrale. Il y a une affaire immense et immensement grave que les peuples français, chaque citoyen français, devront dire stop aux dirigeants français sur les massacres en Afrique centrale. Parce que c'est quand même aberrant. Ça fait mal. Pour les minéraux africains, on tue. L'affaire du franc CFA. La France se fait immensement des centaines de milliards derrière les pays d'Afrique. Et ces pays ne décollent pas. Tous les pays de l'Afrique centrale ont décollé dans quel sens? Même le Sénégal a décollé dans quel sens? Le Sénégal, ça a décollé d'où? Même la Côte d'Ivoire, ils ont décollé comment? Rien. Parce que notre malheur, c'était d'avoir eu à rencontrer la France dans notre chemin. Cette France, la France soi-disant, pays de droits de l'homme, mais pays de merde. Pays de merde. Pays contre les crimes des êtres humains. La France est un pays mafieux et crime contre la vie humaine en Afrique. On tue immensement. Congo-Brazza, on tue. Congo-RDC, on tue. Au Gabon, on tue. En Côte d'Ivoire, on tue. Cameroun, Paul Biya, grand porteur des couches, il tue. Ali Bongo XPD, il tue. Porteur de couches. Oui. Théodore Obiang, il tue. Tous les dictateurs tuent. Il y en a marre. Est-ce que les peuples africains sont des sangliers? Est-ce que le peuple africain sont des lapins? Est-ce que le peuple africain sont des antilopes? Je dirais non. C'est des êtres humains. Il faut respecter la vie humaine. Respectons cette vie humaine. Aimons cette vie humaine. Mais pourquoi massacrer tant des êtres humains? Ils ont fait quoi? À cause des minéraux? Non. Non, non, il y en a marre.
Nous allons écouter encore une vidéo. Avant de passer à Youssoubon, on écoute une vidéo. Encore sur les disparus des beach. Yazi Manavé.